Salut tout le monde. Est-ce que on entend bien Moteux quand il parle? Car pour l'instant il ne parle pas. Bonjour, Est-ce que vous nous entendez bien? bonjour tout le monde. Salut Paul J'espère que vous Bismuth. allez bien. Logiquement on entend bien le jeu. Ça capture bien le jeu. Regardez, je vous fais coucou. Nickel le son. Tu peux utiliser mon bouclier quand tu Oh, veux. c'est hyper fort. En vrai, je vous allez entendre en double, je pense, le son dans mes oreilles. Je sais pas comment je peux faire. Ok, et ben écoutez, je vais présenter le concept de cette émission. J'ai Ouais, fait, quand même. j'ai fait une petite commande. N'hésitez pas si jamais des gens posent la question à leur maître. C'est juste la commande pour l'exclamation croc. Du coup, qui vous présente Croaking Game. C'est une émission qui mélange le dessin et le jeu vidéo. À chaque fois, une invité proposera un jeu et nous irons nous balader et s'arrêter de temps en temps pour croquer le décor. Je pense qu'on peut déjà observer un très beau coucher de soleil dans ces plaines C'est Gerudo. vrai. Franchement, même si Link commence à trembler Une des meilleures zones. de froid, on voit comme que c'est Une des meilleures bien. zones du jeu quand même. Ouais. Là, enfin pour moi, c'est la meilleure zone du jeu en termes d'histoire et de tout ce qui peut s'y passer. Salut Tu mon vas mail. mourir, hein. Je vais Attention. mourir, ça va, j'ai le truc de Mifa au pire, J'aime t'inquiète bien pas. comment tu l'as teinte ta tenue. Je pense que oui. Et salut Wood. Stylé, hein. Stylé en rouge comme ça. Oui. Bonjour tout le monde. Salut Wood. Je vais essayer juste avant de commencer de mettre ton vêtement préféré. Où est-ce Mon qu'il est? vêtement préféré. Alors, J'ai pas été prévenu de quoi tu parles. alors. Et ensuite, nous commencerons enfin cette émission. Franchement, si tu mets le t-shirt Switch, je vais t'en vouloir beaucoup. En fait, c'est ce que je voulais faire, mais je le trouve pas dans mes Je crois vêtements. que tu l'as pas pris, hein. Je Tu crois l'as que je l'ai peut-être pas pas pris. ramassé. Mais je l'ai ramassé dans mon autre partie. Bon, vous ne verrez pas le t-shirt Switch, malheureusement. Ouais, le pire t-shirt en mode brisage de quatrième mur, le t-shirt Euh, Switch, il est vraiment très laid. Nous allons pouvoir commencer. Est-ce que, pour commencer, juste le temps qu'on se déplace, tu veux proposer une première zone? Une première zone, bah écoute, moi j'aime beaucoup la zone d'Akala près du village de Zéro. Tu vois où ça se trouve. Ouais. Salut Drogan. Alors, E0, il est un petit En peu haut plus au à nord. droite. En haut à droite. Ouais. Et la zone d'Akala, tu veux dans les hauteurs, du coup? Bah Akala, peu importe en Je peux fait. partir. Je vais partir du sanctuaire Voilà. voilà. Alors, du coup, à quoi on joue aujourd'hui? C'est donc Zelda Breath of the Wild, un jeu qui est sorti en 2017 sur la Nintendo Oui, Switch et la Wii U. exactement. Je vais te laisser après en parler plus en détail. Je fais une présentation très basiquement. Donc Vas-y. c'est le septième jeu Zelda en 3D qui soit sorti sur des consoles de salon, il me semble. Oui. Si on compte pas peut-être les portages de Mhm. certains Zelda. Tu brûles. Ouais, je brûle. Et évidemment, il est connu parce que il s'est pas mal vendu. Euh, il a marqué un peu le monde du jeu vidéo pour plein de points que je pense Mote aimera préciser juste après. Déjà, là, on peut voir déjà plein de décors très très différents les uns des autres. Ouais. La spirale et tout. Ouais. Qui est pas une quête très intéressante, mais Non, c'est mais joli. visuellement, c'est ça t'attire. T'as envie de voir ce qui se passe là-bas. Visuellement, c'est ça. Tu as envie d'aller au centre. Est-ce que pendant que je me balade un peu, tu veux présenter un peu plus Ouais, le jeu? bah écoutez, je vais vous dire, du coup, Breath of the Wild, comme tu disais, sorti en 2017, exactement le même jour que le lancement de la Nintendo Switch. Alors, il y en a qui diront qu'il a été retardé exprès parce que bah c'est assez logique. Le jeu, il était quand même développé à la base pour sortir sur Wii U. La Wii U qui n'a pas fonctionné à cause d'un marketing assez maladroit, trop peu imprécis. Mais le jeu, il avait vraiment été pensé par la Wii U parce que bah, l'un des accessoires principaux de Link, c'est une tablette qui du coup était pensée pour être
directement l'objet que tu utilisais en main, la manette tablette de la Wii U du coup, où tu pouvais directement, tout en jouant et regardant Link faire ses trucs sur ton écran de télé, tu avais dans tes mains ton outil qui te permettait de sélectionner tes objets, regarder la carte en temps réel sans avoir à passer par un menu in-game. Mm. Donc ça, c'était vraiment super agréable. Et mais bon, voilà. Donc beaucoup de gens je vais me faire bolosser en live, c'est pensé génial. que le jeu a été retiré, enfin retardé pour ça, pour justement faire mieux la transition avec la Switch. Et c'est le premier jeu sorti sur Switch et c'est globalement ce qui a fait vendre la Switch avec Odyssey Mm. par la suite quoi. Donc Euh, le jeu il a vachement bien marché parce qu'il s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires, ce qui pour l'anecdote est le jeu Zelda le plus vendu au monde de toute la licence. Ce qui m'a surpris parce que Ah je me ouais, suis dit d'accord. Même pas un sur je Game me suis Boy, dit ouais. ouais, c'est ça, peut-être un truc sur DS ce serait peut-être plus vendu parce que la DS est vachement bien vendue. Est-ce que c'est pas Bon. niche au final, Zelda Parce que... Peut-être. Non, mais c'est En ouf, tout cas, c'est 20 plus millions de niche d'exemplaires, que c'est vrai Animal que. Crossing, étrangement. Ouais, bah ouais. Je me disais, c'est Et ça. bonjour, salut Mathilde. Ça m'étonne pas de la part de Slan qui nous présente Breath of the Wild. Alors c'est moi qui ai choisi le jeu pour le coup, parce que c'est le. Alors je dis souvent mon jeu préféré, mais c'est pas le cas. Mais je dis souvent par contre que c'est le meilleur jeu du monde, et ça c'est le cas. En tout cas, c'est un jeu qui Pour t'a tout un vraiment tas de raisons. marqué. Ouais. Ouais, le jeu en fait, il est globalement, il est développé, commencé à être développé en fin 2010, c'est-à-dire avant la sortie de Skyward Sword. Alors quand je dis développé, c'est entre guillemets parce que c'est comment dire, il commence à penser le projet quoi, à penser le projet pour être un Zelda HD sur la Wii U qui était en développement à ce moment-là. Et et en fait, après la sortie de Skyward Sword, le jeu a reçu un accueil très très mitigé, notamment à cause du fait que c'était un Zelda très old school, très ancré sur ses canons. Et en fait, on s'attendait passer un Wind Waker et un Twilight Princess. On s'attendait pas à voir un truc aussi rigide, même si Twilight Princess est un peu rigide quand même, mais c'est vrai que du coup, on se retrouvait avec cette zone dans le ciel qui était assez vide. On était obligé de passer des chargements pour faire les transitions entre Mm. chaque monde. C'était un peu triste. Donc ça a déçu beaucoup de joueurs et Aonuma, du coup, qui gère les projets depuis Ocarina of Time, il a du coup pris compte de ça et ils ont totalement repensé le Zelda Next Gen en se disant qu'ils allaient essayer de repenser un peu comment dire, tout le ciment de la série, quoi. Et, et donc, à ce moment-là, ils étaient en train de développer, donc juste après Skyward Sword, du coup, ils étaient en train de développer deux jeux, à la fois Wind Waker HD Mhm. et Link Between Worlds. Et ces deux jeux ont à moitié influencé le développement de Breath of the Wild, parce que Wind Waker HD, il a eu une influence visuelle, parce qu'ils étaient en train de faire des tests sur comment améliorer le cel shading et notamment tout ce qui était reflet dans les ombres, voilà comment une lumière pouvait affecter un ombrage, ce genre de choses. On voyait souvent notamment dans Wind Waker HD, on voyait notamment les reflets du ciel qui se reflétaient très bien dans les ombres qui avant étaient beaucoup plus tranchées, quoi, beaucoup plus à la plat. Est-ce que, juste, je te coupe, est-ce que ça te dirait qu'on se Ouais, pose ouais, déjà vas-y. pour faire notre premier croquis là? Je trouve que Enfin, comme ça, on peut continuer en discutant à faire un premier Ouais, truc. ouais, ok, ouais, pas de problème. Et je trouvais là ce plan un peu rigolo. Je pense qu'on peut en trouver d'autres, mais là j'aime bien ce qu'on voit la spirale. Il fait un peu sombre par Ok. contre. Je sais pas. Ouais, non, mais c'est pas grave, ça. Ouais. C'est pas trop grave, ça. Mais du coup, ouais, donc ils ont vraiment retravaillé le cel shading pour. Ouais, ouais, alors ça c'était pour Wind Waker HD et pour Link Between Worlds, en fait, ce qui se passe, c'est que le jeu, il est. Donc c'est une espèce de remake bizarre de A Link to the Past. Ouais.
Et sauf que en fait, contrairement à la plupart des Zelda qui sont assez classiques en mode tu vas dans un donjon, tu récupères un objet qui te permet d'avancer. Oula, on va avoir un très joli coucher de soleil, enfin lever de soleil à droite. Ouais. Euh, et ben là, tu te retrouvais au début du jeu avec une espèce de mec, un genre de lapin chelou, enfin un mec avec un costume de lapin Ouais. qui te disait ouais, alors tu peux acheter tu peux me louer des objets. Et en fait, dans le jeu, tu pouvais louer des objets Ok. qui te permettaient les objets je sais pas, boomerang, tout ça, tu vois, les objets que t'as d'habitude dans des donjons. Et ça te permettait de faire un peu le jeu dans le sens que tu voulais. Donc c'était déjà un peu dans ce délire d'essayer De revenir à un truc un peu plus de, libre, enfin de plus venir à d'exploration. quelque chose de plus libre. Que leur première influence, Le premier ça Zelda? reste quand même le premier Zelda, c'est Ouais. ça qui était quand même vachement plus libre. Hop. Et ouais, du coup, donc c'est ces deux jeux-là qui ont vachement influencé, mais c'est pas les seuls, parce que bien sûr, ils ont. Je me demande pourquoi je me fais chier à dessiner Link alors que le décor est plus joli, mais bon. C'est normal. Moi aussi, j'ai hésité aussi à le faire. Je pense qu'on ne pourra pas dessiner la brume parce qu'elle va bouger, non? Ou elle bouge pas la brume si elle bouge. Peu importe, on s'adapte, hein. C'est ça, c'est du Mais live. oui, du coup, enfin, il y a d'autres influences dans le jeu. Comment dire, ils l'ont annoncé publiquement, hein, notamment Skyrim. Il y a Et Zachwell qui parle euh, de la maquette qu'ils ont fait un peu en 2D justement pour le jeu, pour vérifier un petit peu les ouais, c'est mécaniques. ça. Alors ça, ça, c'était pour le test au niveau des énigmes et de la physique du jeu. Ils ont commencé à faire un développement sur une version qui ressemblait justement à Zelda 1 en 2D, plutôt que de directement commencer à faire du prototypage en 3D avec des choses très complexes. Ça, c'était assez intelligent de leur part. Ils ont commencé avec un truc en 2D pour tester la physique. D'ailleurs, il y a il y a une version qui est disponible, qui a été refaite par un fan sur Internet. Vous pouvez trouver. Il y a beaucoup de gens qui ont demandé à voir cette espèce de version prototype et Nintendo, ils ont jamais voulu la Oui, ils cracher. partagent rarement malheureusement leurs Voilà, ils travaux. partagent Ouais. rarement ce genre de choses. Et, euh, et bon, bah là, il y a un fan qui s'en est occupé de faire tout ça, quoi. Et c'est assez chouette. J'ai testé. Ouais, ça Donc fonctionne bien. t'as un peu tout. Ouais, tu retrouves certaines énigmes de Breath of the Wild, mais du coup en 2D, quoi. Mais c'est vrai que moi, le jeu, j'avais vu des vidéos et j'étais un peu hypé, mais j'étais là, genre, bon, je vais pas me racheter une console Nintendo, j'ai déjà une PlayStation. Euh, J'étais un peu dans ce truc de Nintendo, ils font tout le temps les mêmes jeux, ça me saoule. Enfin, voilà, j'étais un peu un ancien fan Nintendo, déçu, et j'étais un peu, genre, je crachais un peu en disant, ouais, voilà, on va encore se retaper un Smash Bros. Évidemment, Smash Bros, je conspuais un petit peu à l'époque, voilà, vous savez mon point de vue depuis dessus. Euh, et j'étais vraiment un peu, ouais, lassé. Je me disais, bon, ça va être super, un Mario Kart, un truc, un machin. Et le Zelda, j'ai vu quelques vidéos, je le trouvais joli, et au final, j'étais surtout intéressé par Horizon, en fait, qui sortait à la même période, et qui était en mode, regardez mes graphismes et tout ça. Au final, le jeu est très bien, hein, c'est vraiment un très bon jeu. Euh, mais c'est vrai que le jeu est sorti, et je suis allé chez des amis à un moment qui m'ont dit, ah, on a la Switch, viens si tu veux, on fait une petite soirée, on joue tous ensemble, on teste un peu Zelda tous ensemble. Et je suis parti chez eux, et en partant de chez eux, j'ai fait, ok, enfin, il faut que j'achète la Switch, quoi. C'était genre, c'était devenu une évidence. J'ai joué 5 minutes à Zelda, et c'était, enfin, je sais pas, j'avais envie de posséder ce jeu, quoi. Je crachais un peu sur le jeu, moi, au début. Et puis, en fait, quand j'ai commencé à voir la physique, Ouais. les énigmes liées à de la physique, qui est un peu mon péché mignon, moi, tout de suite, j'ai voulu le tester, mais j'avais pas l'argent pour ça. Et c'est mon bon ami Wood qui avait une Wii U et qui m'a permis de le faire chez lui. Je ne le remercierai jamais assez. Ah là, la Wood qui est présent dans le chat. Voilà, merci. Merci Wood. Merci. Cette émission ne serait pas là aujourd'hui si tu n'avais pas été là à l'époque. Et
Et oui, alors le jeu, en fait, c'était très bizarre. En fait, pendant longtemps, on n'a pas trop su ce que ça allait être parce que, si vous vous souvenez bien, en 2011, il y a une espèce de démo technique qui est Ouais. sortie. Vous vous souvenez sans doute, qui ressemblait un peu à du Twilight Princess Mais genre, HD. ouais, c'est ça, genre des textures beaucoup plus réalistes, un truc. C'est ça, il y avait des reflets, il nous refaisait l'espèce de boss araignée du temple du temps, là. Hmm. Euh, et, euh, et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont attendu ça, en fait. Pendant longtemps, ils se sont dit, putain, trop bien, on va avoir une suite ATP. Twilight Princess. Et 2014 arrive, et boum, Aonuma, il Coucou les explique chaos. qu'ils ont totalement repensé le jeu dans un trailer en 2014, et il monte une espèce de nouveau trailer où tu vois que la patte artistique a totalement changé du jeu et que que c'est revenu un peu cartoon, mais cartoon un peu plus réaliste, Hmm. même un peu animé parfois. Quand tu voyais, enfin moi quand je voyais la tête de Link, j'étais là en mode putain ça y est, il ressemble à un mec sorti de Sword Art Online, dégueulasse quoi. Moi, j'avoue que là, tu parles pour le premier link Le trailer ouais, qu'il y avait en de la démo. 2014 où en gros ils montraient le monde, ils expliquaient voilà maintenant on a les capacités de faire un open world et et ils montraient Link pour la première fois avec sa tenue de prodige Il avait de sa qui tenue de m'avait fait prodige dans le trop premier bizarre. truc? D'accord. Ouais, en fait il se faisait poursuivre par un gardien dans les bois. Ah oui, ça, je me souviens. Ah ouais, j'avais bien aimé, moi, justement, ce premier trailer qu'on Voilà, avait eu et moi de. j'avais vu sa tenue de prodige et son espèce d'arc avec ses trucs high-tech et j'étais là, il aime pas trop, il a pas la même tenue. Et après, en 2016, ils ont commencé à montrer des trailers avec la Les physique. chevaux, quand on voyait que tu pouvais te promener, genre, moi, je me souviens, c'est ouais, les premiers trailers que j'avais vus, c'est la capture de chevaux et tout ça, et j'étais genre, oh, c'est pas mal quand même. Les premiers Nintendo Treehouse où ils montraient le fait que justement cette fois ils allaient être un peu en mode bah, pour une fois on n'aura plus qu'une seule arme, on en aura plein et elles auront une durabilité et tout. Et là tout le monde était un peu c'était un peu l'incompréhension quand même. Hmm. C'est un peu refroidi du monde, ouais, au tout début. Alors, je fais le petit sanctuaire. Je fais plus un petit schmilblick. Between World est hyper bien. Ouais ouais, je suis assez d'accord, c'est assez cool. Et il est très très beau dans sa DA et son espèce de mécanique en mode t'es dans un tableau, c'est cool. Alors que je fasse pas de bêtises. C'est toujours dur quand tu fais du croquis comme ça parce que tu places des éléments et au final ils sont pas à la bonne distance ou il y a des trucs comme ça. C'est toujours. Là, j'avoue Ah oui, que mais ça me fait le même truc que quand je clairement, faisais de l'observation tout court. Ça fait longtemps, mais clairement là je suis pas très bon, hein. moi non plus. On se remet dedans. Mais On est un c'est peu pas rouillé, grave. mais c'est très agréable à faire par contre. Ouais ouais. Ces petites forêts, ces petits amas de forêt là. C'est dur parce qu'il y a du coup les volumes qui changent avec la lumière. Et j'avoue que quand tu Hop, fais du croquis dans la nature, la lumière change pas aussi vite. je vais C'est essayer pas de aussi mettre la vénère. caméra un peu plus. Hop, je vais bouger un peu ma caméra. Excusez-moi. Et on a au loin ensuite les petites montagnes qui font comme ça, qui sont un peu vaporeuses, car elles sont prises dans la brume. Et l'eau ça va un peu plus loin que les montagnes en fait. Hop, elle fait comme ceci. Et au-dessus on a les nuages, on a une mer de nuages, compliquée à dessiner. Je me fais pas chier, hein. Moi non plus je reste simple, mais j'avoue que... nos zones préférées, bah, moi j'aime quand même, comme beaucoup de personnes, la forêt Kokiri parce qu'elle a ce côté très vivant, très buggé mais très vivante. C'est La vraiment la... forêt Korogu, tu veux Ah dire. oui, oups, lapsus. Euh, c'est vraiment la seule zone du jeu qui bug vraiment autant parce qu'elle a vraiment beaucoup de choses affichées et c'est un peu l'incompréhension. Personne ne comprend vraiment pourquoi Nintendo a laissé ça tel quel. Parce que Ouais, parce que généralement, Nintendo, ils sont quand même très ouais, connus pour pour polish, polish leur ouais, jeu à mort. carrément.
Du coup, avoir un Zelda qui rame, c'était quand même chaud, quoi. Mais c'est vraiment une très belle zone parce qu'elle est très riche. Et en fait, il y a ma zone préférée à explorer. Au final, ça a quand même été le château de Ganon parce qu'en fait, c'est une zone que j'ai laissée de côté pendant très longtemps. Qui est accessible depuis le début du jeu parce qu'en fait, le jeu nous propose tout de suite d'aller tuer le boss de fin. Sauf que, évidemment, si on y va dès le début pour la première fois, on va évidemment se faire poutrer comme c'est pas possible. Et en fait, au bout d'un moment dans le jeu, il y a un déclic qui se fait chez le joueur et on se dit, bah tiens, je vais tenter d'y aller. Et ce moment-là, pour moi, il s'est vraiment fait au bout de plus de 100 heures de jeu. J'ai vraiment attendu longtemps avant d'y aller. Et l'exploration de ce lieu, il est très 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 agréable en fait. T'as vraiment, c'est assez mystérieux et t'as plein de petites zones, de petits trucs de texte à découvrir. Et bravo Sky, n'importe quoi. Mais euh, mais ouais, il faudrait que j'affiche peut-être le chat à la limite, là pour une prochaine fois. Je me dis pour les rediffs qu'on puisse avoir bien le. Hmm. Hop. Mais c'est un premier épisode, donc on fait ça tranquillement. Et du coup, Moto, quelle est toi, si t'as une zone qui t'a vraiment le plus marqué que les autres Hum, Une zone qui m'a le plus marqué que les autres, il y en a plein, hein, j'aime vraiment tout dans ce jeu, mais bah, je dirais que c'est vraiment cette zone d'Akala, là où on est en ce moment. Parce que, en fait, comment dire, Oups. quand tu te promènes dans le jeu, tu peux très vite te retrouver à avoir quand même une certaine redondance au niveau des assets et tout Ouais. ça. Et en fait, à Akala, t'as plein d'arbres qui sont bien orange. Hmm. Et moi, ça m'a fait vachement plaisir. Et t'as des endroits comme ça, comme l'espèce de spirale, ou alors le village de Zéro qui est sur une espèce de colline qui est au centre d'un gouffre. T'as aussi pas très loin les espèces de petites îles qui sont tout en hauteur avec des ponts suspendus. T'as plein de trucs dans cette région qui cassent un peu cette monotonie. Je fais la bêtise de tenter d'ajouter la neige. Le regret va-t-il être total? J'ajoute un peu de neige. Oups. Je triche un peu sur les flocons, hein, évidemment. Hop. Si ça te dit, après, pour le prochain croquis, j'aimerais bien aller au village Cocorico Ok, pour croquer un peu genre des bâtiments. Je trouve que ça me va. ça pourrait être bien chouette. Hop, là, je vais ajouter aussi des petites masses, histoire de marquer un peu le premier plan. J'étais content tout à l'heure parce que je suis sorti, j'ai pu découvrir que la boutique d'art était encore ouverte, pas savoir pourquoi. Donc j'ai pu m'acheter des feutres. Ah, nice. Ouais, c'est une belle zone, là, la zone d'Akala. Après, c'est ma zone préférée, mais c'est pas là où il y a mon village préféré, même si j'aime le village de Zéro. Je suis quand même plus fan du village Gerudo, Ouais, qui est, je trouve, le village le plus intéressant en termes de d'histoire, en termes de quête, et même moi à je suis explorer. complètement d'accord. J'ai hésité beaucoup avec Elimite parce que Elimite, il a ce côté très européen qui nous fait très facilement plaisir la première fois qu'on arrive. Mais bon, voilà. Au bout d'un moment, j'aime bien voir d'autres choses quoi que ce que je connais déjà. C'est ça qui était agréable, c'est bah, on va se balader et du coup le village Cocorico, je sais pas si on avait déjà eu autant un truc assumé, que ce soit enfin, japonais en fait, en termes de décor, C'est parce que en traditionnel, fait, mais globalement, tout ce qui est lié à la culture ancienne de Zelda Breath of the Wild, c'est lié à l'époque, c'est directement inspiré de l'époque Jomon du Japon.
qui est cette espèce de mix entre la préhistoire et l'antiquité du Japon. C'est entre moins 13 000 et moins 400 avant Jésus-Christ. Ok. Et enfin, c'est une inspiration directe qui se retrouve dans tout ce qui est lié à la culture Sheikah, qui est lié au sanctuaire, tout ça. Normalement, vous avez pu voir les sanctuaires, ils ont des espèces de trucs qui ressemblent un peu à des spirales, des espèces de figures avec de cordes entortillées. Et c'est parce que en fait, dans les poteries de l'époque, ils mettaient des cordes directement sur leur poterie qu'ils entortillaient de cette manière. Ça faisait des espèces de formes un peu cheloues qu'on retrouve du coup dans les sanctuaires, les gardiens, la tablette, le design de la tablette Sheikah. Donc oui, c'était globalement assumé d'avoir ce côté très très Japon assumé quoi. Petite fourchette. moins 13 000, moins 400. Écoute, il faut être large de temps en temps, comme ça au moins t'es sûr de tomber bon. Ouais. Ça te va si on passe du coup à un autre décor? Oups, pardon. Oui, si tu veux, ouais. Ok, je dessinerai Link dans mon prochain dessin. C'est dommage qu'on puisse pas le mettre dans des petites positions. Est-ce qu'on peut se faire le petit chemin à pied ou pas? Il est loin le village Cocorico ou pas? Oups, Le village Cocorico, il est loin. il est loin. Et bah on va aller... Bah globalement, tu peux te téléporter au village des limites si tu veux, Je vais là, je me suis ou mis par au exemple sanctuaire pas te très mettre, loin. ouais, voilà, tu peux passer à travers les monts Géminés, il y a pas de problème. Quel type de véhicule vous préférez qu'on utilise pour y aller? Le véhicule qui spoil ou le véhicule qui spoil pas? C'est vous qui décidez. Il y a plusieurs véhicules possibles. La Batmobile, demande Meat. Ah, Salmonelle ne m'a pas, ne m'a pas entendu. Du coup, je vais être Ah, obligé. ton cheval s'appelle Salmonelle. Du coup, je vais utiliser mon deuxième cheval. Alors, du coup, le chemin pour y aller. Alors, il faut plutôt que j'aille vers la droite. Là, c'est à gauche. À gauche? Ouais, tu longes la route. Tu longes la route vers la gauche, là. Du coup, je pars à droite. Ah non, je vais tout droit? Non, tu vas tout droit et puis au bout d'un moment, faudra aller à gauche toute. D'accord. Horrible la moto. Eh bien, écoute, oui, pas mal de personnes n'ont pas ont cherché. À gauche. Faut que tu vois les monts Géminés. Heureusement que nous avons un Zeldaologue avec nous pour nous indiquer la route. Oups. Les monts Géminés. Je vais plus, Ouais, bah, plus à gauche. tu les voyais là, c'est à gauche, la route. Tu suis la petite route qui va oui, traverser exact, ouais. les monts, voilà. Ouais, je me suis mis loin en fait. Voilà. Bah, c'est une des particularités de cette map qui est vachement intéressante dans Breath of the Wild, c'est qu'elle est, contrairement à beaucoup de jeux qui ont une topographie complexe, comme un Skyrim ou un The Witcher, là ils ont mis peu de choses. Mais tu les identifies très vite. Mais en fait, c'est des montagnes que tu identifies très bien, soit par leur forme, soit par leur couleur. Et c'est fait de manière à ce que le joueur ait tout le temps cette sensation de toujours savoir où il est. Ça, c'est une des particularités que j'ai beaucoup aimé dans la map. La map a été modélisée par Monolith Soft. Ah, c'est pas d'accord, c'est pas le studio qui font les Xenoblade. Ouais. Parce que la team qui s'occupe des Zelda de base. Tout le monde. Putain. Mais ouais, la team qui s'occupe des Zelda de base, en fait, elle était pas habituée à faire de l'open world. Wind Waker est une forme d'open world, mais en vrai, l'océan il masque des énormes pauses de chargement et le jeu il est divisé en zones finalement.
Et Monolith, eux, sur Wii U, ils s'étaient vachement démarqués en faisant Xenoblade X, qui à l'époque quand c'est sorti, c'était complètement dingue et ça rivalisait vraiment en termes de technique avec ce qui pouvait sortir sur le début de l'ère PS4 et tout, alors que c'était une console beaucoup moins puissante. Donc ils avaient le savoir-faire, donc ils ont bossé en grande partie sur Breath of the Wild. Ce qui explique peut-être pourquoi le Xenoblade Chronicle 2 qui est sorti sur Switch était un peu moins classe et un peu moins bien optimisé. Alors, je crois que le chemin... C'est où est-ce qu'il faut que j'aille, là? Attends. Non, il faut que tu ailles à gauche. Encore? Ouais, il faut que tu ailles encore à gauche. Toujours à gauche. Nous, On est très à gauche sur ce stream. on est très à gauche. T'as une espèce de chemin qui va remonter. Sinon, regarde ta carte. Hein. Ah, c'est plus rigolo. Là, c'est à gauche. Alors. Ah, je vois le chemin devant moi, ok. Voilà, tu vois. Et je suis vraiment un motard fou. Hein. Je vais renverser une petite chèvre. Ouais, le truc vachement intéressant avec cette map, c'est qu'elle a une taille particulière. C'est exactement la même taille que la ville de Kyoto. Ah bon? Ouais, parce que Nintendo, les locaux de Nintendo, ils sont à Kyoto du coup. Et en fait, c'est une ville qu'ils connaissaient bien. Là, t'es parti pour les limites en fait. Quand je dis à gauche, moi c'est vraiment à gauche. Tu fais directement. C'est pas grave, on peut aller utiliser une strat de speedrunner. Alors ne faites pas ça hein, si vous jouez au jeu. Hein. C'est une technique un peu spéciale. C'est une petite manipulation. J'ai data miné un petit peu le jeu et j'ai trouvé cette strat. Et du coup, ouais, utiliser une ville qu'ils connaissaient bien, c'était important, notamment pour savoir quelle allait être la vitesse des chevaux, quelle allait être la vitesse de Link quand il court, pour savoir. C'est vraiment un gros boulot. C'est des notions qui peuvent paraître bêtes, mais en fait, quand tu crées un open world, la vitesse de ta monture, la vitesse de ton personnage, ça doit être défini en fonction des distances. Et c'est tout un tas de trucs à régler de manière à ce qu'une map soit agréable à explorer, qu'on n'ait pas à courir trop longtemps pour avoir un point d'intérêt, ce genre de choses. Alors, d'où est-ce qu'on pourrait se mettre pour faire un croquis sympa? Peut-être plus du bas, vu qu'on a fait une vue... Enfin, du bas vers le haut, comme on a Ouais, un truc peut-être moins plongeant. Ou plus... Une envie particulière, je sais pas. Hop. Hop. Vous pensez que maintenant c'est impossible de faire un jeu sans téléport sur la map? Les joueurs rage quittés si ça devait marcher. Alors en fait, Breath of the Wild, il est bon. Enfin, je vais d'abord répondre à ta question. Je pense que c'est possible, mais pas sur ce type de production. Un jeu sans téléportation, un jeu, oui, Death Stranding par exemple. Death Stranding, c'est vrai qu'il y a pas, il y a de la téléportation. En fait, Death Stranding, il y a de la téléportation. C'est comme pour Red Dead, c'est-à-dire que c'est des jeux qui ont de la téléportation, mais pas de la téléportation instantanée. Enfin instantanée, dans le sens où tu peux pas te téléporter depuis n'importe quand à partir de. Enfin voilà, tu peux pas, c'est pas possible. Je m'exprime très mal, c'est terrible. Mais Breath of the Wild, en fait, il est quand même, même dans le fait qu'il soit novateur, il est quand même symptomatique d'une époque. Celle des jeux de service, du coup, qui doivent plaire à un public toujours plus large, notamment à des personnes qui travaillent et qui n'ont pas forcément le temps de jouer, et qui ont besoin d'avoir, comment dire, toujours une gratification immédiate. Oui. Donc, en fait, la téléportation, mine de rien, on a du mal à s'en passer parce que, pour certaines personnes, on n'a pas le temps de passer
des tonnes d'heures à explorer pour avoir un truc intéressant. Donc t'as des gens qui vont peut-être plus se téléporter pour farmer des quêtes. C'est une forme d'élitisme un petit peu, hein, le fait de pas, enfin de proposer justement un jeu avec une téléportation réduite, alors que là, ouais, c'est vrai que. Mais en même temps, voilà, même si il s'inspire de jeux du même acabit, bah justement ils expliquaient les références Skyrim, The Witcher et Assassin's Creed. Bah il chope ce qu'il y a de bien dans ces jeux-là et il le remet à sa sauce. Les tours, par exemple, je pense. Les tours, voilà, les tours. Moi j'aime bien en parler des tours En vrai, parce que les tours, elles sont justement, pas mal. Ouais. beaucoup de gens qui critiquent les tours en disant bah c'est Assassin's Creed. Sauf que la différence réelle avec Assassin's Creed, c'est que Assassin's Creed, c'est les tours, c'est juste, euh, c'est juste une espèce d'achievement pour te débloquer des marqueurs sur ta carte. Là où dans Zelda, même si ça dévoile la carte sur enfin, dans ta map de ton menu, ça ne dévoile rien d'autre. Ça ne sert juste, c'est juste des points qui sont placés à des endroits très importants pour pouvoir voir une partie de la map que tu n'aurais pas pu voir autrement et te permettre de découvrir des points d'intérêt. Alors que la différence, c'est que chez Ubisoft, les points d'intérêt, ils sont notés sur ta carte à partir du moment où tu dévoiles le truc. Ouais, c'est vrai que ça rend souvent les cartes Ubisoft assez symptomatiques de ce truc d'indigestion en fait quand on les regarde et vous Ouais. regardez le moindre jeu Ubisoft, même là pour Watch Dogs Legion, j'ai regardé un peu et juste la map, enfin ça fout un peu la gerbe. Tu te dis waouh, plein de trucs à faire, mais c'est vrai qu'au final dans le fond c'est juste, enfin c'est un milliard de petits trucs qui sont, enfin qui pour faire comment dire. C'est un peu un symptôme Skyrim, dans le sens où quand t'es sur Skyrim, tu joues et t'as plein de trucs qui apparaissent, mais qui apparaissent vraiment au fur et à mesure quand tu les découvres, alors que là, c'est vraiment comme tu clears une zone, t'as tout qui apparaît d'un coup. C'est une sorte on te vomit du contenu et des choses à faire. Je suis parti sur le link cette fois-ci, c'est terrible. Heureusement qu'on se fait pas attaquer dans cette ville. Oui, j'aime bien parce que du coup, c'est Cocorico et on a entendu, Le coq. on a entendu un coq sur ta partie faire. C'est le moment où tu dessines les pieds trop petits. Hop. Ah, la forme des maisons, je la trouve vraiment trop stylée, quoi. Ah non, j'avoue qu'elles sont vraiment cool. Enfin, quand t'arrives la première fois dans ce village, c'est vraiment. Enfin, je sais pas, il y a vraiment un truc qui opère tout de suite, surtout quand enfin, t'es entre guillemets adolescent, t'as consommé des choses de culture japonaise, ça parle à à ton côté weeb. À part la whip qui est en toi, Ça ouais. a dû plaire à Myth, je pense. C'est. Et en plus, tu peux avoir les costumes. C'est un des premiers Zelda dans lequel on peut changer vraiment de tenue. Enfin, il y avait les masques dans. Non, il y a déjà eu des tenues dans des Zelda, mais c'était des tenues genre la tenue Oui, aquatique. oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que Et c'est pas des tenues à ce point-là. ouais, c'est ça. Il y a plus de tenues cosmétiques dans celui-là, mais ça garde cette tradition de Zelda de faire des tenues qui soient utiles en termes Ouais, de gameplay et ça c'était pas intéressant. juste Ouais. des tenues qui sont axées sur la défense. Et ça, c'est super intéressant parce que bah, l'un des gros points forts de Zelda comparé à pas mal d'open Oh, mais world, merci pour le raid. c'est merci pour le prix. C'est justement que le t'as une réelle interaction entre le monde, le décor et ton personnage. Mm. Et du coup, tes tenues ne servent pas seulement que à te défendre, mais tu vas justement les changer régulièrement pour ne pas avoir froid, nager plus vite, escalader plus vite,
ce genre de choses. Et coucou. Je vous présente juste, je sais pas si vous savez ce qu'on fait. Hop. Oups, j'ai écrit mal. Ah si, ça fonctionne, même quand tu mets une majuscule. Mais j'avoue que moi qui suis très cosmétique dans les jeux, ça m'a énormément plu. Et le fait en plus qu'on doive changer régulièrement de tenue pour des situations différentes, ça m'a encore plus plu. Parce que du coup, voilà, ça avait vraiment un intérêt spécifique. Le côté RP, en fait, presque, était naturel dans le jeu, en fait. Il nous a bien présenté. Incroyable. J'espère que ton stream s'est bien passé, Poulpi. Est-ce que tu as bossé sur une illu particulière aujourd'hui Enfin, sur deux jeux, ou c'était peut-être autre chose, je sais pas. Vous pouvez voir qu'avec Moto, on n'a pas du tout parti des mêmes choses pour dessiner, c'est ça qui est marrant aussi, c'est ce sur quoi l'œil s'arrête. En vrai, je pense qu'au fur et à mesure, j'aimerais bien mettre en place, si jamais ça vous dit aussi de participer, et après de vous montrer ce que vous faites. Genre, de proposer aux gens de faire les illus et de nous les envoyer. Ouais, de voir juste pour des petits crobards si les gens ils ont le temps. Ouais, carrément. Alors, depuis quelques jours on avance. Aujourd'hui c'était le mois d'octobre avec Life is Strange et Dead... Wow. Dead by Deadlight, au secours. Et Life is Strange. Ok. Étrange mélange. Même si tu avais quand même fait plus étrange encore, mais... Alors... Merde, tu fais des bêtises. Bon, tant pis. Il y a la maison derrière. De toute façon... Ah, c'est ça, t'as commencé par ça, la maison. Ouais. Ouais, moi aussi j'ai fait des bêtises. Faut accepter. Ouais. Ah, ce toit, c'est incroyable. Ça aurait été plus simple avec Halo. On dirait des... Ah oui, parce que donc le secret, c'est que donc cette émission était censée se baser à la base avec un jeu un peu moins connu, qui s'appelle Halo. Ouais. Non mais c'était sarcastique. Ah d'accord, ok. On devait faire ça avec Halo au tout début, sauf qu'en fait, je ne possède pas ce jeu, et donc difficile de le streamer. Et quand Moteux a tenté de le streamer et que je capture, c'était genre vraiment infernal. Donc nous avons décidé de partir sur plus simple. Là, on a un autre poteau. Chloé suspendue au crochet par Michael Myers. Terrible. Terrible. Hop. Ah, je suis trop content là de refaire des petits croquis là. Juste des trucs légers, ça fait plaisir. Ouais, moi ça va. J'aime bien. Ça va bof? Si, ça va, franchement. Alors, je vois pas trop l'intérieur, du coup j'improvise un peu. Ah, j'improvise aussi beaucoup. Ouais, c'est ça. Il y a des parties qui sont très très ombragées, du coup c'est dur de voir. Je vais dézoomer un peu. Je disparais, je vais essayer de profiter de mon PC pour jouer en multi, ça marche. Ça manque de Sharingan, c'est toi qui manque de Sharingan. Ah, c'est vraiment beau là, avec le jour qui est arrivé. Ouais. Et les cascades qui sont derrière. Ah là là. On a trouvé des petits spots sympas. Je retire mon casque de secondes pour retirer mon petit pull. Hop. Ouais. Et n'empêche, déjà en 2 croquis, ça fait déjà 45 minutes. Ça avance vite, hein. Ouais. Non, mais c'est bien, j'avais peur que...
suis très heureux de faire ce premier épisode avec toi. Oh, c'est gentil. Bah, c'est un jeu Breath of the Wild qui est très intéressant et qui est très agréable à streamer et très agréable juste pour se promener. Du coup, c'est un jeu qui était assez cool pour faire des croquis, quoi, parce que tu peux très facilement te poser dans un coin sans que quelqu'un vienne te faire chier. Oui. C'est beaucoup plus difficile dans un Elder Scrolls Ou dans un Far Cry, par exemple. ou dans ouais. Achat du Elgato, du coup, exactement. J'ai dû acheter un Elgato pour faire ça. Et c'est aussi le jeu qui a démarré notre amitié sur Twitch. Ouais, ouais, il faut savoir que je suis arrivé chez Slan par pur hasard, hein. Une recommandation Twitch obscure, hein. Va savoir ce que Twitch peut vous recommander des fois. Et en fait, j'arrive et la première chose qu'il demande, c'est quoi vos 5 jeux préférés? Je parle de Breath of the Wild et il dit Breath of the Wild, ce jeu surcoté. Et voilà, du coup, j'ai pas aimé. Donc on est entré en débat. Il a fait OK, on va arrêter. On va parler de Breath of the Wild. Donc déjà c'est vide. Les sanctuaires, il y en a trop. Mais en plus tu parlais comme ça. Et du coup je dis mais putain, mais ferme ta gueule. Il faut savoir que j'ai adoré le jeu, en fait. J'ai trouvé le jeu vraiment excellent. C'est juste, en fait, pour moi, les 40 premières heures étaient incroyables. Et en fait, après, il y a vraiment une redondance qui s'est mise en place. Et du coup, j'avais peut-être une forme d'amertume envers le jeu, je ne sais pas, qui sait. Et du coup, Moto est arrivé à ce moment-là et j'avais envie d'en découdre. Voilà, ça nous arrive des fois dans la vie, on a envie, on trouve quelqu'un, on se dit, ok, toi, tu veux passer un seul quart d'heure. Voilà, des fois on est borné et on aime bien, voilà, comment dire, fixer les objectifs. Et du coup, Et voilà. donc, ouais, moi j'ai défendu corps et âme et je me suis dit que j'allais venir tous les jours pour parler de Breath of the Wild et dire que c'était trop bien. Que j'ai fait. Et maintenant, il y a même une commande Breath of the Wild. Si vous faites BOTW, vous aurez une petite Mais commande. c'est pas moi qui l'ai écrite, sinon ça aurait été autre chose. Et si vous tapez pour l'exclamation Morrowind, il y a toute une chaîne qui va se lancer en fait. Ouais, c'est C'est un ça. peu Ouais, infini, ça peut durer longtemps. En vrai, ça va pas durer très longtemps, je pense. Mais c'était à l'époque, quand Yvan Duc était passé, je crois que c'était Luc Doff qui avait dû mettre, mettre ça. Les musiques vraiment incroyables. Je vais appuyer sur Start, juste pour, hop, éviter que ça passe en veille. Trop agréable de refaire des petits croquis rapides. Alors... Ah, mais il y a des petits drapeaux là, j'ai pas fait gaffe. Bon, tant pis. Et sur le Ils truc... sont pas là. On sait pas trop en fait, Charlotte, on fait ça vraiment de manière assez cool. Donc là, on a commencé il y a 10 minutes, je pense, un truc comme ça, 10-15 minutes, 10 minutes. Ouais. Et donc pour l'instant, on fait ça vraiment au feeling. C'est pas trop un exercice, c'est vraiment par plaisir. J'aurais tellement dû penser le bâtiment avant. Oui.
construis dans le désordre. La perspective sur ce bâtiment, par contre, elle est vénère. Oui, déjà que le bâtiment il a une forme assez, Ouais. assez chelue. Nintendo nous facilite pas la tâche. Je dessine complètement hors cadre depuis tout à l'heure, mais je vais vous agrandir encore plus l'image. Hop. C'est fou, hein, tous ces petits drapés Le qu'ils ont stream, mis, là. ça t'apprend une certaine humilité quand tu fais du dessin d'observation, parce que quand tu fais du dessin d'observation tout seul, ça va. Et en fait, quand tu sais qu'il y a des gens et tout, t'es là en mode ah ok, je fais de la merde, bon bah il faut l'accepter. Moi, je trouve que ça arrive déjà avec la BD, dans le sens où c'est impossible de réussir tout, quand tu fais tes ancrages, tes trucs, tu te foires forcément sur des trucs. Enfin, c'est. Ouais. Je pense que c'est un bon truc, ouais, j'avoue, pour accepter, apprendre à accepter si t'as vraiment du mal ou que t'es trop dans un truc de perfection. Le stream, ça peut un peu aider en fait Moi j'aime bien. à s'en détacher. Et ça va, je suis assez content de ce que je fais, ça ressemble globalement au bâtiment. Oui, pareil, je suis content. Ça avance bien. On pourrait y passer Après, 5 si ça heures te sur dérange celui-là. pas, juste après, de faire une toute petite pause très courte, le temps que j'aille pisser. Très classe. Très classe. Mais Je couperai ça au replay. ah, on est en stream, je croyais qu'on faisait une vidéo. Ici, la 3D pour dessiner des corps un peu complexes ou quand vous bloquez sur une compo. Alors, je sais pas utiliser la 3D, donc moi, ça m'est jamais arrivé. Mais, Moi, je le fais pas dans le sens où je pense que la 3D c'est un bon outil quand tu es à l'aise avec et que ça te permet de bosser rapidement. Il y a notamment beaucoup de concept artistes qui utilisent la 3D pour faire des illustrations et tout ça. Après, je pense que si tu galères avec du dessin et que tu utilises de la 3D pour t'aider, ça risque pas de t'apprendre à t'améliorer au niveau des posings. En tout cas, ça risque de moins t'aider que si tu fais enfin, si tu observes une pose et que tu essayes de la retranscrire plutôt que d'utiliser de la 3D et dessiner directement sur un modèle 3D. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Et je pense que la 3D, ça peut être un bon outil pour aller vite sur certaines productions. Mais en tout cas, pour apprendre, je pense pas que ce soit un très bon outil. Après, peut-être je me trompe, hein, parce qu'il y a des tonnes de façons d'apprendre. et merci, Peut-être que... et les babés, pardon. Non, t'inquiète. Mais peut-être que quelqu'un me donnera tort ici, et je fermerai ma gueule. Mais après, c'est sûr que en fait, c'est un outil qui peut être pratique si vous vous sentez vraiment pas à l'aise et que vous voulez faire des plans vraiment très spécifiques. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, par contre, de maîtriser la 3D, quoi. C'est un autre délire, quoi. Alors, je vais faire les montagnes un peu au-dessus. Ah non, mais la maison n'est pas terminée en fait. Ah, j'avais pas vu, il y a l'autre bout qui dépasse. Derrière le toit. Moi, je vais tricher parce que la cascade, elle est mal composée. Elle est où la cascade? Ah ouais, mais elle est hyper haute. T'en es déjà à la cascade? Ah oui, t'as commencé directement par ce bâtiment. Et toi aussi, t'as oublié, Ouais, t'as non, oublié mais un moi, petit bout. T'as oublié un petit bout du bâtiment sur le côté. ouais, Sur de le toute côté façon, gauche. voilà. On s'est fait eu. Ça, c'est censé aller jusqu'à là-bas. On voit trop là, il y a une petite plateforme sur le côté, c'est trop drôle, sur de la montagne. Je ferai pas link sur cette île. Ah bah c'est normal, pas à toutes les îles de toute façon. Trop belles ces montagnes, vraiment, ils ont réussi Ouais, ouais, ouais. En fait c'est pas facile de... Je vais allumer la lumière. C'est pas facile d'arriver à mélanger toujours différentes formes de rochers, différents trucs, mais là ils ont réussi à ce que t'aies pas cette sensation de biome trop différent, et ça marche vraiment bien quand tu passes d'un endroit à l'autre. J'aime bien Drogan qui se ramène juste pour me dire ferme-la. Tu dis que Pourquoi? Par des rapport à quoi? sauteries.
par rapport à ce que j'ai dit sur la 3D. Tu penses? Non, non, mais c'est une blague, hein, de toute façon. Après, peut-être que c'est pas une blague. Et tu te fais vraiment attaquer en stream? Non, non. Perso, je sais que sculpter en 3D des portraits ou des écorchés. Ah oui, mais sculpter en 3D, c'est différent que d'utiliser des modèles 3D déjà faits pour faire une pose, un posing de personnage et tout. C'est- Mais sculpter en 3D, bah, c'est en même temps apprendre de la morphologie. Non, faut pas m'écouter. Alors, là, il y a encore des petits trucs qui sont suspendus. Et ça fait du bien aussi de dessiner des formes qui sont pas les nôtres. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, de dessiner des formes que Bah, surtout toi. Oh, le bâtard! Mais non, mais c'est vrai. Mais mec, je fais une BD, c'est normal. Enfin, Ben voilà, non, mais il faut le dire. T'as un style de dessin qui est moins, enfin, qui est quand même beaucoup plus stylisé que ce que je peux faire. Et du coup, peut-être ça doit plus te changer toi que moi. Mais ah c'était bah, pas une critique pour de les... ton dessin en disant, toi là avec tes ronds et tes avec triangles. des petits bonhommes, avec des personnes avec des nez aquilins. Maintenant, je me souviens du Ouais, terme. alors par contre, ouais, on fera un cours. Tu t'iras quand on arrêtera ce dessin, t'iras légèrement en avant puis à gauche pour aller voir la fontaine des fées. On va vous montrer que voilà, Frona, Quel gros bâtard! Le Frona est sorti avant ce jeu, hein. Frona, c'est 2016, ok? On se oui, calme. mais la statue de la déesse était déjà designée comme ça C'est dans possible. beaucoup de jeux avant. Mais Frona, elle a toujours existé en moi, tu vois, c'est... Et merci, Drogan. Bah, écoute, moi je suis ready pour changer de lieu quand tu veux. Je dessine encore un tout petit peu et oh et puis non, vas-y, là je suis bien là, je suis Ouais? à l'aise avec ce que j'ai fait. Ok. Je te laisse juste voilà le temps d'épicer. Je vais tenter de trouver la statue de la divinité. Passer trop de temps à galérer avec des lignes de fuite. Ah oui, la 3D est surtout pratique pour... D'accord. En 3D, c'est quand tu prends Crâne en 3D par exemple, et que tu fais policier sous différents angles. Oui, non, en vrai, ça t'as raison, hein, pour le coup. En fait, ça dépend ce que tu voulais dire, Charlotte. Nous, on voulait juste dire, par exemple, si tu veux apprendre à maîtriser la 3D, ça prend quand même vraiment beaucoup de temps. C'est vrai que tu vas passer énormément de temps. Ah ben, je peux faire... Je vous ai pas montré, parce que... Pardon, vous m'entendiez plus, c'est normal. J'ai fait un deuxième, l'autre setup pour que vous puissiez voir un petit peu en plus grand le croquis de l'invité. Je vais essayer de plus tourner entre les deux. Attendez, je vais déjà copier le son. Et copier la voix du micro. Voilà, comme ça vous m'entendez aussi ici. Je suis désolé, j'ai oublié de tourner. Mais ouais, Charlotte, il y avait un manga que j'aimais bien quand j'étais plus jeune. C'était enfin, Gantz. Et Gantz, ils utilisent énormément la 3D en fait pour modéliser les espaces et placer les personnages. Voilà, ce que vous voulez vous montrer moteux. Attendez, je vais prendre l'appareil photeux. Fauteux, j'ai fait un jeu de mots. C'est que ce personnage a vite fait le nez de Frona, mon héroïne, dans ma BD. Voilà.
Je sais plus, il faudrait que je regarde la stratégie qu'il utilisait, je connaissais pas, il connaissait une strat pour courir sans dépenser son... comment tu cours sans dépenser son endurance? Ah, tu siffles. Alors, tu appuies sur la touche siffler, tu restes appuyé sur la touche siffler, tu appuies plein de fois à la suite sur la touche courir. Oh mon dieu, ça marche, En avançant. c'est trop bien. Et alors, ça s'appelle le Whistle Run, et c'est ce qui te permet justement de ne pas perdre ton endurance. Ça a été découvert très très tôt dans le jeu par les speedrunners. Ça a été une des premières techniques de speedrun. Et notamment, ça peut te permettre, si vous êtes un jour à court d'endurance en plein milieu d'une montagne et que vous avez du mal à grimper, le Whistle Run, ça te permet de grimper, de courir sur des montagnes très très raides, sans être obligé de grimper. Voilà. Alors le nom du manga c'est Gantz. Par contre je te préviens Charlotte, c'est un peu... Enfin c'est... Leïla. Au niveau des dessins, enfin parfois ça peut trigger quoi, dans le sens où c'est assez violent et il y a pas mal de trucs un peu sexistes. Enfin vraiment, c'est pas juste un peu sexiste, c'est carrément sexiste. Mais sinon en vrai c'est intéressant de voir l'utilisation qu'ils ont eu. Ils montrent parfois des petits trucs. On dirait qu'ils peuvent vomir. Quel endroit tu as envie de montrer? J'ai montré la le nez de cité la statue. Gerudo. La cité Gerudo, ça marche. Allez, la cité des Gerudo, direct, téléporte-toi parce que là c'est très loin. Je vais aller. Non, Je je vais téléporter sur la tour. La Oh. tour qui est à côté là. Celle-là? Allez. Non, la tour. Voilà, celle-là. Oui, je sais, mais comme il y a un Passe petit décalage. panorama. Et je suis d'accord, sinon, Charlotte, pour les webtoons, j'ai pas mal de mal avec les décors 3D qu'ils utilisent en fond parce que du coup, ça s'intègre pas du tout dans le. Souvent dans le dessin. Mais après, c'est un truc de webtoon et c'est pour aller plus vite, donc je comprends le côté économique. Ouais, ça aurait été cool de dessiner une tour aussi, mais on n'aura pas le temps si on fait juste une petite heure et demie. Mhm. Alors, la cité Gerudo, elle est là-bas. Ouais. Je sais pas si les gens entendent bien la musique, du coup. Mais on pourrait parler de la musique, qui est vachement intéressante dans ce jeu. Ouais, logiquement, l'audio est plutôt Parce que ok. c'est encore un des points qui a été beaucoup critiqué sur Breath of the Wild, à la fois encensé, à la fois décrié. Puisque pour une fois, les Breath of the Wild, ils s'affranchissent un peu des compositions classiques, des thèmes musicaux. Alors beaucoup de gens n'ont pas aimé ça parce que ça manque de grands thèmes qu'on entend souvent. Et c'est oublié que dans ce genre d'open world, les grands thèmes, ça se répète très très vite parce qu'on passe beaucoup de temps dans des zones. En tout cas, beaucoup plus de temps que quand tu traverses la plaine d'Hyrule et que voilà, en 10 minutes t'es à l'autre bout et du coup t'as eu le temps d'entendre le thème bouclé seulement une seule fois, tu vois. Et là, en fait, le jeu il mixe des musiques qui évoluent en fonction de ce que tu fais, en fonction de où tu vas, Ouais, comme dans Red avec Dead. beaucoup de place au silence pour laisser la parole au bruitage du jeu en fait. Parce que les bruitages sont super importants pour l'ambiance de Breath of the Wild, qui essaye vachement de faire ressortir une espèce d'ambiance très sauvage. Donc t'as le bruit du vent, t'as le bruit des animaux et tout ça, et ça fait un mix qui est très complet en vrai. Quand vous vous posez dans un coin, vous attendez, ben vous allez avoir de temps en temps des notes de piano qui vont venir couplées avec le bruit du vent, couplées avec le bruit de tout ça, ça marche vachement bien. Et alors c'est assez rigolo parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué en disant qu'il n'y avait pas de bande son alors que ça doit être la plus grosse bande son de tous les Zelda. Alors la cité Gerudo, Drogan, si ça t'embête pas de poster ton fanart, Ah, vous regardez parce que Drogan présent sur le chan sur le chat a fait un fanart de la cité Gerudo incroyable. Putain, la lumière est très forte par contre. Je sais pas si c'est mon écran. Ah, mon écran est plus fort par contre que le capture. Ouais.
Alors j'aime beaucoup cette ville parce que il y a ces espèces d'arrivées d'eau un peu partout avec les mosaïques. Les mosaïques dedans, t'as le palais qui est Il y a très de très l'eau à beau. l'intérieur aussi, Et, c'est vraiment... Et puis ouais, tu vois que c'est contrairement dans la roche en fait, c'est ça qui est agréable, c'est presque un côté... Enfin c'est pas trop Oui, c'est ça, et glaudite, que mais c'est très ouvert aussi, Ouais. contrairement à la plupart des villes où c'est des maisons et tu entres dans les maisons, tu sors des maisons. Là, c'est des choses qui sont beaucoup plus ouvertes. Et surtout, regardez-moi ces tablettes de chocolat quoi. Ah ouais, bah, les Gerudo qui ont des Elle designs déconne incroyables. pas, hein. Ouais, elle déconne zéro. Je peux mettre en lien? Bah, moi ça me dérange pas, Ouais, après vas-y, vas-y. c'est ton chat, Slan, mais... Bah bien sûr. Poste donc. Mais voilà, je vous conseille d'aller jeter un œil parce que franchement, en termes de dommages, c'est assez Ah, incroyable. trop bien. Trop chouette. En plus, si vous aimez la saga, de manière générale, il y a des petits, comment dire, des petits clins d'œil. Wow, franchement, beau boulot. Hein. Mm. J'aime bien parce que t'as vraiment ce côté... Enfin, même si t'as tes petites illus, mais t'as genre la boîte, t'as l'impression que t'as quelqu'un qui est passé et qui a fait justement des petits croquis. Est-ce que tu voudrais qu'on se positionne dans une zone particulière pour... Je te laisse faire, hein, écoute. Ok, bah écoute, peut-être le bazar. J'aimerais bien qu'on voit des Gerudo. Est-ce qu'elles restent en place ou est-ce qu'ils ont une routine? Je me souviens plus les... Ça dépend des zones, mais donc les zones où elles se déplacent le plus, c'est globalement la place centrale. Ou alors, notamment près du bar, de l'autre côté. Sinon, tu peux rapprocher Link de la caméra encore plus pour qu'il disparaisse. Il veut pas. On va juste avoir un gros plan sur sa tête. Ah si, c'est bon presque. Il est trans... Il est... Si, tu lèves, Ah, c'est tu bon. lèves la caméra et tu la rebaisses. Ah ouais, mais normalement, c'est compliqué malheureusement après. Il peut pas disparaître. Bon. Ok. Bah écoute, là c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Peut-être j'aurais pu trouver un Au cadrage un pire, peu plus sympa. on peut réinterpréter. Ouais. Non mais j'aime bien le fait qu'on en a une un peu de dos. Attends, je vais essayer de trouver le bon angle. Mais la cité Gerudo qui est pas mal parce que dans la plupart des villes, il y a 2-3 quêtes comme ça, il y a 2-3 gens qui vont vous donner des quêtes. Alors que dans la cité, vraiment, il y a beaucoup plus de quêtes. Il y a notamment des quêtes qui vous demanderont d'aller espionner des gens, des discussions. Il y a des quêtes qui vous demanderont d'aller retracer, notamment la quête avec les melons là, retracer des espèces de pots de pastèques mortes qui tombent dans un endroit et remonter à la source pour savoir qui c'est qui les mange et qui pollue l'eau. Des petits trucs comme ça. Et c'est assez chouette. Faut que je prenne une nouvelle feuille. Et oh, merci Kodeila. Et au-delà de ça aussi, Merci t'as pour les ton raid. cours. Alors il y a des cours de cuisine. Et aussi tu as les cours de séduction. Quoi? Je sais pas si tu les as vus toi dans le jeu, Slan. Ah si, d'une personne qui donne des cours dans un bar. Il y a une personne qui donne des cours de séduction et c'est assez incroyable. Attends, je salue juste du coup Kodeila qui vient de faire un raid. Bienvenue du coup dans ce stream qui habituellement fait de la bande dessinée. Et là aujourd'hui on a fait donc une émission qui s'appelle Croaking Game. Je vous laisse le descriptif. Hop, j'écris très mal le truc. Et on a fait du coup des croquis en se baladant dans Breath of the Wild. Et salut Nelfrael. Je vais vous mettre un peu la caméra de Moteux comme ça. Parle pour voir si on t'entend. Bonjour. Oui c'est bon, on t'entend. Je mets cette caméra là comme ça permet un petit peu de voir ton dessin en plus gros plan. Et salut Miss Sayou. Ah ok. T'as la pression. Non, ça va. je vais pas forcément dessiner mieux pour autant, mais...
C'est bien, on voit bien la limite polygonale des durians. Oui, Et du coup, voilà, ça c'est l'émission numéro 1, donc Moteux est mon invité, et puis la prochaine fois, j'inviterai quelqu'un d'autre, et donc ce sera un autre jeu. oui, je suis privilégié. Mais ce serait intéressant d'avoir tout type de jeu, même des jeux qui Qui, oui, ne sont pas d'apparence se prête forcément pas. Ouais. se prêtent pas à l'observation. En vrai, j'avais hésité avec Smash aussi. Parce que Smash, il y a des beaux décors et ça peut être intéressant aussi de dessiner quelque chose qui voilà, ressemble pas forcément à juste un décor classique, mais où Ouais. tu dessinerais vraiment une arène avec les personnages et tout. Genre Animal Crossing. Bah, Animal Crossing, ça pourrait être intéressant. Hein. Et salut Marie Disney. Animal Crossing, super, hein. Super pour faire de l'observation. Il y a vraiment des belles. En plus, en ville, il y a moyen de faire des belles choses. C'est vrai que même si les dessins, ils sont. Enfin, ça donne un esthétique de 2, il y a toujours moyen en fait de dessiner ou de réinterpréter un petit peu sur le moment les choses. J'ai passé 6000 ans sur les melons glagla. C'est exactement ce que je suis en train de faire aussi. Ah oui, toi tu les fais en plus. Les melons. Ton jeu du moment c'est Watch Dogs Légion, donc niveau décor et perspective, il y a de quoi faire. Bah oui, j'imagine, surtout comme c'est quelque chose de futuriste, il doit y avoir des trucs assez intéressants à faire. C'est futuriste, c'est pas actuel. C'est contemporain, mais c'est Proche, quoi. Ouais, voilà, c'est dans 10 ans quoi. Dans 10 ans, quand toutes les grand-mères feront du hacking. Alors ces fruits-là, ils sont. Je sais plus ce que c'est pas des fruits de la passion ceux qui sont à côté. C'est quoi C'est des herbes Volt, un truc dans le genre, je Ah crois. d'accord. Et des fleurs Volt, je sais pas quoi. Tu vas carrément vous voler le concept. Arrêtez de dessiner un moment, mais vous motiver de ouf. Bah écoute, hésite pas. Hein, enfin... En vrai, c'est chouette, surtout comme là on peut pas sortir, faire des dessins au moins dans des jeux qu'on apprécie, c'est intéressant. Par contre, le problème de Watch Dogs, c'est que tu risques de te faire taper dessus dans le jeu, mais pendant que tu joues. Alors que là, on est tranquille, logiquement, à part la nuit qui tombe, on ne devrait pas avoir trop de soucis. Oui, d'ailleurs, c'est assez intéressant d'en parler. Là, on a fait quelques croquis et à chaque fois, on arrivait à voir le jour et la nuit parce que les journées passent très très rapidement. Je me suis toujours demandé pourquoi dans les jeux vidéo ils faisaient passer les journées très très rapidement. Et je me dis que justement c'est un peu dans ce délire justement pour les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de temps pour jouer. De voir un peu tout. Ça permet d'avoir à chaque fois un peu toutes les facettes du jeu. Et en même temps, c'est parce que tu as des trucs dans Breath of the Wild, tu as des quêtes assez intéressantes qui te demandent d'être à des endroits, à des heures particulières. Parce que il y a des énigmes avec des ombres portées sur le terrain. Mm. Et du coup, bon bah, s'il faut que t'attendes. Elle commence à tourner la tête. Oh, juste quand je la dessine. Ça, c'est vraiment du vrai croquis. Hein. Ces gens qui tournent la tête quand on les dessine. Tiens, j'avoue. Surtout que toi, t'as de la chance, tu vois ça sur ton grand écran, alors que moi, j'ai. Ouais, je sais, ouais. Stream, Toi, t'as le stream, du coup, ça réduit forcément le. Alors. Ses cheveux, c'est trop marrant du coup de les voir d'aussi près les persos, j'avoue que j'avais pas. Tu vois un peu plus leur décoration.
l'air vénère, hein. Moi je la fais vénère parce qu'elles ont toutes l'air vénères les Ah, les gorilles. ils ont toujours l'air un peu en colère, ouais. Merci Kodaleia. Kodaleia, pardon. Et merci Rorosik. Je vous remets un peu la vue classique, comme ça vous avez un peu les deux. Alors... J'essaierai d'en faire un par semaine. C'est sûr que ça prend un peu une après-midi de travail, mais ça, au moins ça détend. Plutôt que de jouer aux jeux vidéo, on joue en travaillant un peu. Ouais, il y a un peu de ça. Voilà, c'est ce dos là, punaise. Moi je vois pas son dos. Ah oui, je suis désolé. Pas grave, je vais copier sur ton dessin. Elle est musclée du dos. J'ai l'impression de faire un personnage disproportionné, mais... Alors par contre... Est-ce que c'est sa poitrine qui a juste derrière l'horloge? Est-ce qu'ils l'ont fait si bomber que ça? Ça marche, Jaron. À la prochaine. Merci d'être passé. Une prochaine. Ah, je reviens de ça. Genre. J'ai un petit coup de fil. Ah, ça coupe. Mon stream coupe chez moi. Parce que John m'appelle. Et je suis en 3G. Ah. Merde. C'est bon. T'es revenu? Ouais, j'écris juste un SMS. C'est bon, vous avez pas eu de soucis? Ça, c'est revenu, ok. Alors, j'essaie d'aller un peu plus vite, histoire qu'on ait fini. Du coup, on aura fait 3 croquis au total, si ça te va, qu'on s'arrête là dans un peu plus d'un quart d'heure, enfin à peu près. Oui, moi ça me dérange pas. Hein. Comme ça, on aura fait... J'arrive pas à voir, ça doit être ses cuisses qu'elle a devant, mais au niveau de la perspective, ça fait des trucs étranges. Je t'avoue que moi je ne vois rien, donc... Il faut imaginer. Elle est comme ça, et elle a sa table qui va jusqu'ici. On a une corde qui passe là-haut. Hop. C'est quoi les jeux 3D avec des level design très verticaux? Breath of the Wild. On va t'en trouver. Breath of the Wild. Les Batman. Chez Batman. Ouais. Pas, je sais pas s'ils ont des très bons level design, mais... Enfin si, quand même, ils ont des level design quand même pas mal. Mais par contre, ils sont très verticaux. Dark Souls. Ouais, Dark Souls, ouais, j'avoue. Dark Souls, c'est très vertical. J'aime beaucoup parce qu'il y a le spectre de Link qui apparaît de temps en temps. Vous savez quoi, vu que je vois pas tout, je vais interpréter. J'ai vraiment mal géré mon croquis, j'aurais dû le commencer beaucoup plus bas sur la feuille. Parce que là, du coup, ça fait vraiment une partie qui est vide. Alors, bon bah c'est grâce au raid, mais on a quand même 31 personnes, donc c'est cool, franchement, merci d'être là. Ça fait
plaisir. Ouais. Alors, maintenant, ça va être la perspective. On a une perspective comme ça. Alors après, c'est évidemment plus facile de dessiner des perspectives qui sont déjà plates, c'est-à-dire posées sur un écran, que de calculer toi-même la perspective quand tu fais un croquis d'observation. Du coup, là, c'est pas de la triche, mais c'est vrai que c'est quand même vraiment plus facile, quoi. Parce qu'on n'a pas nous-mêmes on a moins besoin de poser une ligne de fuite et d'horizon. C'est quoi là, juste à sa droite? À sa, à sa droite, il y a une fille. De quoi? Qu'est-ce que... Ouais, non, juste en dessous de la fille, là, il y a une espèce de truc d'objet. Juste en dessous, la fille. Ah, c'est l'inventaire? Ouais, la petite. Ok. Ah oui, c'est le GPS, ok. C'est Ah oui, c'est le GPS. vrai que tu joues avec le GPS, j'ai pas l'habitude. Ah, tu désactives toi le GPS? Ouais, dans les menus, dans les paramètres, tu peux passer en ce qu'ils appellent la vue mode pro. Ok. Alors c'est pas un truc pour se la péter, hein. Mais ça permet de jouer au jeu sans ATH. D'accord, c'est Il y a cool ça juste par les contre. vies, il y a juste les cœurs. Et c'est intéressant de jouer à ça quand on a l'habitude De de jouer connaître à le ce jeu jeu, ouais. parce qu'en fait on se rend compte qu'on a plein de moyens De se repérer quand même. de se repérer, de savoir comment dire où est-ce que le vent se tourne en regardant les nuages, de savoir plein de trucs en fait. Je me casse les dents là sur l'espèce de perspective qu'il y a sur les marches d'escalier à côté. Oui, moi aussi un peu. Ça va dans tous les sens. Ils se sont fait des petits délires d'architecture là. Bah c'est la vue aussi qui est pas pratique pour faire ce genre Ah de bah truc. ça c'est sûr, ouais. J'ai envie de dessiner la petite fille du coup parce qu'elle nous regarde. Mais attendez, je vais essayer de dessiner la petite fille. Elle regarde évidemment dans un autre côté maintenant. J'ai l'impression que sur ton stream, ma cam est genre super floue. Ah bon? Ah oui, Ouais. effectivement, là c'est pas hyper top. C'est la qualité du stream qui est moins bonne. Je sais pas pourquoi. Peut-être retire-la et remets-la, peut-être? Moto n'est pas un casque. Non, non, mais comment? Peut-être retire-la et remets-la. C'est vrai qu'elle est floue, là, ta caméra. Non, je vais essayer. Là, c'est net, ouais. C'est net. Ok, bon, bah, tant mieux. Ah, il y a une voyageuse Gerudo qui rentre au bercail. J'adore à chaque fois leur gros sac qu'ils ont Ouais, sur le le dos avec pactage qu'ils ont, ouais, leur petite j'avoue. lanterne. Avec la petite lanterne, je trouve ça stylé. On entend le vent. J'ai envie finalement de faire que des streams Breath of the Wild comme ça, parce que je trouve que c'est trop cool. Hop. De dessiner. Mais les streams Breath of the Wild, c'est super agréable. Hein. Ouais, mais même là, tu vois, juste sans dessiner. Des petites musiques. Au final, même si tu connais les musiques, là, c'est vrai que juste pour dessiner, c'est agréable. Alors que d'habitude, j'avoue qu'elle me tape sur le système. Je peux désactiver si tu veux la... Ah bah, Breath of the Wild, par contre, c'est un jeu voilà, qui a une certaine durée de vie. Au bout d'un moment, il épuise ses surprises et quand tu finis par trop voir la matrice Ouais, derrière, ouais.
des choses que tu peux faire et des choses qui peuvent te surprendre et tout. Si t'es pas un minimum, si tu cherches pas à être un minimum créatif dans le jeu et à faire tes propres tricks ou des trucs comme ça, au bout d'un moment le jeu il va plus te plaire, mais comme beaucoup d'open world hein. Mm. Je suis complètement d'accord. Il y a toujours un moment, et c'est. Je sais plus qui est-ce qu'en parlait. Je crois qu'il y avait eu ça dans un vieux Merci d'Orient, mais c'est le moment où tu finis un jeu, t'as vraiment une sensation de. Pour certains jeux qui t'ont transporté, vraiment, le moment où quelque chose se brise en toi, en fait. Où, justement, que tu t'en parlais, le jeu, tu le vois plus de la même manière, ton regard un peu a évolué. Et, et c'est dur de. C'est souvent quand t'as fini la quête principale, des fois pour les jeux qui sont un peu à scénario, des choses comme ça. Et, et le jeu perd un peu de sa magie. Quand tu te balades, t'as l'impression de errer sans objectif. Bravo le vent qui souffle dans les deux sens, ça m'aide pas trop. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ah, ta caméra repixelise encore, je sais pas d'où ça vient, c'est bizarre. Ah bah je suis désolé. Du coup, T'inquiète, c'est pas ta faute. vous voyez pas super bien. Hein. Moi, ma cam est bien de mon côté. Je sais pas, c'est peut-être juste mon Discord. Je t'ai mis pourtant au devant, c'est-à-dire que pour pas que l'ordi se dise ah bah je peux utiliser moins de ressources pour afficher ça. Bon, il est temps de dessiner l'arrière-plan là. Donc là, on a une petite lampe. Tu crois que quelqu'un nous regarde? Comment ça? On a fait peur à la petite fille est partie? Ah. Bon, je l'ai dessiné en tout cas. Pour voir que le poivron joue à Smash Bros. On a pu voir que Dakroc aussi a lancé Breath of the Wild tout à l'heure. Est-ce que c'est un hasard ou pas? Je ne sais pas. Peut-être. Parce que je l'ai genre pas vu dessus depuis très longtemps, voire même jamais, donc... Je sais qu'il y a déjà joué, mais c'est tout. Alors, l'arrière-plan, on a la vendeuse de trucs. Donc là, elle a des vêtements, une tenue. Elle a son stand qui démarre ici. Qu'est-ce qu'il dit, Wood? C'est quand tu bouges, tête, qu'elle accommode. Je sais pas. On va peut-être voir la limite du pattern. Elle va peut-être revenir tous les jours, à la même heure. Alors... Il est déjà 17h30, mais je te propose qu'on continue encore un tout petit peu, si ça te va. Moi, ça me dérange pas, ouais.
Je suis bien là sur ce que je fais. Je vais vous remettre un peu la vue de Moteux. Je sais qu'elle pixelise un peu, mais est-ce que c'est mieux comme ça? Ah oui, non, c'est Ah trop bah pixelisé. la mets pas si Ah non, je vais pas la mettre. s'il y a pixelisé. T'inquiète. C'est du flow. Attends, je vais voir si je peux faire quelque chose. C'était fait exprès le cœur et demi. Tout à l'heure, je me suis mis dans les flammes et j'ai attendu qu'il ne me reste rien. Ah bah c'est normal, Misayo, t'inquiète. Le but, c'était ça, de faire un stream un peu tranquille. Ouais, non. Non, de mon côté, c'est bon. C'est le D'accord. stream. bizarre. Mais là, c'est redevenu net. boum. C'est redevenu net. Je t'entendais juste pas très Ouais, bien. c'est parce que je bouge pas, ça calcule plus vite. Tu penses? Bah oui. Qui stream l'après-midi? Ah, c'est juste pour cette émission que je stream l'après-midi. Sinon, je le ferais pas. Moi, je suis le streamer du petit-déj, c'est tout. Encore le fantôme de Link. Alors, ça, comme ça, la corde. Il l'avait fait, Flo, Breath of the Wild? Flo? Ouais. Je sais pas. Il peut répondre, hein, je sais. Mais je sais plus si on a déjà parlé avec lui. Là, tu fais. Alors... Plus de 200 heures, je crois. Ah, il a plus d'heures que moi. Moi, j'ai 160 heures. Je crois que j'ai 250 heures sur Breath of the Wild Ah ouais, et puis j'ai aussi ma partie que j'avais fait chez Wood. ce qui est pas mal déjà. Et tu l'as peut-être fait sur une autre session en plus, non? Hum. Hop. Bon, je finis juste un truc et ce sera bon pour moi. Ouais, c'est bon pour moi après. Je finis là la petite tente. C'est ce soir les capons. Oui, jeudi. Et John est rentré. Bonjour John. Ah, il y a un PNJ là sur la droite. Ah oui. Tu vas le croquer? Alors... Ok, et dans le fond, on a un petit truc là. Je vais juste faire vite fait le motif sur le rideau et puis ce sera bon. T'es en 1000... Attends, en 1060p. Ah oui, salut Miss Cupcake. T'arrives un peu à Salut la Miss fin, Cupcake. mais bienvenue quand même. Mais en vrai, le fait qu'on fasse pas ça d'après un screenshot, c'est beaucoup plus drôle parce que déjà, il y a l'ambiance et tu vois les personnes Ouais, qui il y a les bougent, couleurs qui changent, il y a les PNJ qui bougent et tout. Je trouve ça assez chouette.
C'est pour ça, même dans Animal Crossing, ça va être marrant par rapport aux ambiances qui changent. Oui, et puis les PNJ qui viennent te voir pour t'apprendre des mimiques. Tu fais ça pour farmer les mimiques. Ah, t'en as loupé pas mal, hein. T'as Salut, loupé les Chetty. mimiques spooky d'Halloween. Ouais, mais écoute, ils seront là l'année prochaine. C'est exactement ce qu'il faut se dire, ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Croaking Game, cette fameuse émission qui existe depuis 2 heures. Dans laquelle... Aujourd'hui. Ah bah voilà, incroyable, t'as fait la commande. Hop. Et bah écoute, pour moi c'est bon. Pour moi, c'est bon aussi. Ok, bah écoutez, on va C'est s'arrêter fou, là mais c'est bon. pour cette... c'est bon. Bah, retire et remets une dernière fois ta caméra, comme ça je peux remontrer ton... Ouais, attends. Tu devrais prendre les commentaires du chat, lesquels? Ah, nickel, comme ça on voit la fin. Passe, mais ils ont compris comment... Mais et du coup voilà, donc on a fini pour cette première journée. On a tous les deux fait 3 croquis parce que on a fait 3 endroits différents. Si tu veux, on peut les remontrer. Ouais, c'était cool. Le premier qui était du coup à Akala. Je vais vous remontrer un peu Moto en plus grand. Hop. Si tu vas montrer tes 3 croquis. Oula, moi je les ai, je les ai malmenés. Merci Nono. Désolé pour la qualité de chez Moto. Je sais pas pourquoi il y a ça. Redésactive une dernière fois la caméra. Comme ça on peut vite fait les remontrer. Oui, attends, hop. Ah, c'est déjà un peu mieux. Ça c'était Akala. Ensuite on a fait le village... j'allais dire Kokiri, le village Cocorico. Donc il a fait une petite maison et on a terminé du coup par chez les Gerudo. Donc c'était ce premier épisode. Je remercie tout le monde d'avoir été là, Moto d'avoir proposé Breath of the Wild. Je vais évidemment partir sur un prochain jeu la prochaine fois en fonction de la suggestion de la personne. Mais c'était Ouais, très cool. si vous l'avez pas Franchement, sur Switch, c'est un très bon investissement. soyez les gens qui... Et vraiment, hein, c'est pas comment dire, contrairement à la plupart des jeux du même type qui vont vous faire perdre du temps, peut-être avec beaucoup de plaisir. Ce jeu, je trouve qu'il a vraiment une vertu thérapeutique en termes de, ça fait du bien quoi. Quand tu y joues, que tu le découvres la première fois, que tu te sens vachement gratifié par les énigmes qui sont vraiment étudiées de manière à te faire comprendre par toi-même les choses. Rien n'est pressé dans le jeu, tout peut aller à son propre rythme, les combats sont pas obligatoires, tu peux totalement faire le jeu sans vraiment beaucoup te battre. C'est vraiment un jeu que je conseille à tout le monde pour se détendre et en même temps pas forcément que pour se détendre, aussi pour tryhard, ça convient un peu à tout le monde, je trouve. Oui, complètement, ouais. C'est un voy. J'ai fait exprès juste de terminer le stream sur ça. Ah là là. Du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir raid? Alors... Est-ce qu'il y a des gens qui streament en art à cette heure-là? Ah bah il y a Mion Mion. Bah écoutez, je vais vous envoyer chez Mion. Oups, j'ai fermé mon gestionnaire de stream. Alors... Padoué. Tu m'entends toujours? Ouais, je t'entends ok. toujours. J'ai fermé mon gestionnaire de stream et j'ai paniqué. Du coup, je ne voyais plus le chat. Je ne sais pas si les gens
ont écrit quelque chose? Je ne crois pas. Ok. Bah, du coup, on vous remercie d'avoir été là pour ce premier épisode. Je vous envoie du coup chez Mion Mion. Alors, voilà, qui stream, qui doit faire ses cartes. Du coup, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve bientôt pour un second épisode ou juste pour le stream de manière générale. Du coup, des bisous. Yep. Et merci Ciao. beaucoup, Moteux, d'avoir tout expliqué et présenté le Bah, de jeu. rien. C'était vraiment très chouette. Des bisous.